Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Liminal Spirit Oracle. Donc c'est un jeu qui est en anglais, donc en fait je vais surtout faire de l'interprétation intuitive avec les illustrations. Après j'ai quand même regardé un petit peu le livret avant de faire la vidéo pour avoir quelques bases aussi pour vous, voilà, pour vous donner des informations en plus. Mais voilà, je vais pas vous faire la traduction en direct parce que ce serait trop laborieux. Donc hop, je vous montre, j'ai fait 3 tirages. Donc je vous laisse vous concentrer sur un sujet que vous aimeriez éclaircir et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième ici et la troisième ici. Vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider à vous concentrer. Et puis on va voir quelles sont les cartes qui sont sorties. Alors, première carte, si vous avez choisi le numéro 1, on a un escargot qui apparaît. Donc en fait quand j'ai fait le tirage, j'ai demandé... quelle était la force en fait que la nature pouvait vous apporter, puisque c'est un jeu qui présente des animaux et des plantes, enfin voilà, il y a ce point commun de la nature. Donc là vous avez un escargot qui apparaît. La première chose forcément à laquelle on pense, en tout cas moi c'est mon cas, c'est le côté lenteur. Un escargot, ça va tout doucement, donc on vous dit par rapport à votre question de ne pas vous précipiter. Il s'agit vraiment d'y aller doucement. D'autant plus qu'un escargot, il y a ce côté aussi vulnérable, fragile, avec la petite coquille qui... voilà, enfin, si on marche, les pauvres escargots, enfin, moi, je sais que là où je suis, quand il pleut, il y a énormément d'escargots sur le sol, et ils se font écraser, les pauvres, enfin, voilà, il y a ce côté fragilité qui est présent chez cet animal. Donc, je pense qu'on vous dit d'y aller doucement, un pas après l'autre, sans vous précipiter, sans jouer au casse-cou, en fait, parce que je pense que, ouais, il y a peut-être un côté vulnérable, ouais, vulnérabilité, une sensibilité qu'il ne faut pas négliger. Sinon, ça pourrait, enfin, vous pourriez avoir de mauvaises surprises, en fait. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, c'est marrant, au niveau du code couleur, on est dans les bruns, dans le marron, en fait. On n'a pas de vert. Moi, je l'aurais bien vu sur une feuille verte, mais non, on n'a que du marron. Moi, le marron, ça me renvoie à l'ancrage. Et aussi, c'est vrai, je sais pas, c'est pas une couleur très speed, je trouve. Autant le rouge, ça va activer la circulation, on a envie d'aller vite. Le brun, ouais, je sais pas, je trouve quelque chose qui me rappelle la terre. Et la terre, bah voilà, il y a ce côté posé, quoi. La terre, elle est posée, elle va pas bouger. Et il y a ce côté tranquille, vraiment. Après, c'est vrai que les escargots, nous disaient dans le livret, les escargots, ils vont lentement, certes, mais quand on est jardinier, on trouve qu'ils vont vachement vite quand il s'agit quand même de manger les salades. Donc, il y a quand même ce côté attention de ne pas basculer non plus dans de la procrastination. Il ne s'agit pas de rien faire, cet escargot ne vous dit pas de ne rien faire. Il avance, l'escargot, il avance simplement avec prudence et doucement à son rythme, mais il avance. Donc voilà, ne pensez pas, enfin, il ne s'agit pas en fait ici de se bloquer, de vous dire qu'il faut arrêter de bouger. Non, continuez, allez-y, c'est un signe plutôt positif, je trouve, l'escargot. J'adore les escargots d'ailleurs. Mais allez-y doucement, c'est vrai qu'on a aussi les antennes. Moi, les antennes, ça fait tout de suite penser à la sensibilité et l'intuition. Si on va à fond les ballons, on a tendance à... On va louper des trucs. C'est difficile d'utiliser son intuition si on est dans l'urgence. Donc en fait, voilà, on vous dit justement de ralentir pour bien pouvoir hop, activer vos antennes et ressentir les choses. Voilà, pour ce premier tirage. Je vous montre maintenant le deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2. Alors, au niveau de l'illustration, on a un gland, mais en fait, là, si on traduit, c'est le chêne. Donc là, c'est vraiment la carte qui va représenter le chêne. Bon, finalement, on a surtout une partie du chêne qui est représentée ici. C'est intéressant, c'est pas anodin, je trouve. C'est vrai que le chêne, on a ce côté très costaud, c'est un arbre qui est très imposant. Et on a choisi ici de vous montrer le gland, qui est tout petit. Donc, je trouve qu'il y a le côté, en fait, ne pas négliger les détails. C'est important par rapport à votre question. De ne pas vouloir, par exemple, grandir trop vite, atteindre tout de suite, je sais pas, l'apogée d'un projet, par exemple. On vous dit ici, oui, d'y aller petit à petit, et ces détails sont importants, je pense, et qu'il faut pas les négliger, pas négliger la petite graine, en fait. Il y a ce côté-là. Après, c'est vrai que le chêne, oui, il y a une... je trouve que c'est un des arbres les plus majestueux qui soit. Il y a aussi un côté très yang dans le chêne. Donc le yang, l'énergie yang, ça va être une énergie masculine, forte,
On n'hésite pas à passer à l'action, on n'hésite pas à se montrer, on est présent, on est fier de soi. Il y a aussi ce côté fierté, mais dans le bon sens, voilà, dans le sens vraiment vous aimez, ne pas avoir honte d'exister, au contraire, montrez-vous. On a ce côté-là, enfin, un chêne, c'est pas timide, quoi, c'est pas une asperge. Un chêne, c'est imposant, donc il y a cette force-là. Après, on est sur un arbre, donc moi, ça me fait aussi penser à tout ce qui est générationnel, transgénérationnel. Si ça peut vous parler par rapport à votre question, vous voyez aussi de ce côté-là. Faire attention à ses racines, d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller. Aussi, il y a ce truc-là. Et puis bon, après, forcément, l'arbre, on reste quand même sur de l'ancrage, hein, l'ancrage avec les racines qui vont bien profondément et dans la terre, et en même temps, cette connexion au ciel, peut-être aussi trouver un équilibre entre être bien ancré dans la réalité, mais que ça ne vous empêche pas de rêver aussi, en fait, le côté ciel aussi qui est présent. Voilà ce que je peux vous dire pour cette carte. Sinon, j'ai envie de rajouter le côté persévérance. Le temps de planter le gland et qu'il devienne un chêne, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il y a une notion de temps, je pense, qui rentre en jeu par rapport à votre question et qui vous dit de persévérer. Parce que ça reste un très bon signe, le chêne. Voilà pour cette carte. Et je vous montre la troisième. Alors là, on a un animal. On a un renard. J'aime beaucoup les renards. Du coup, j'étais contente de la tirer. Alors, voilà, je voulais vous faire une mise au point. Donc, je trouve ça intéressant comment il est représenté. J'aime bien, il y a des espèces de petits, je sais pas comment on appelle ça, des petites volutes, des petits trucs qui font que je trouve, on dirait qu'il est magique. Et même, je trouve qu'il a un côté flamme, on dirait une flamme, même sa queue d'ailleurs, aussi. Ce côté feu, forcément, sa couleur m'influence sûrement. Mais voilà, je trouve qu'il y a ce côté flamme, être connecté à sa flamme intérieure. D'ailleurs, même autour du renard, on a comme des, je sais pas trop comment appeler ça, comme des halos de lumière, en fait, un truc comme ça, comme, vous voyez, quand il y a une flamme qui va vraiment créer presque comme des ondes autour d'elle. Donc, moi, je vois le côté, alors là, je vous fais vraiment une interprétation intuitive, uniquement basée sur l'illustration. Je trouve qu'il y a un côté garder l'espoir, s'accrocher à sa flamme intérieure, même si les choses peuvent paraître compliquées, parfois, l'extérieur, quand on regarde les choses de façon juste à la surface, on peut avoir l'impression qu'on est vraiment dans une situation très compliquée, qu'il n'y a plus d'espoir. Et je trouve que ce renard, il est chaud, il a le regard chaud, il a le pelage chaud, et on vous dit plutôt de garder espoir et de vous concentrer sur votre flamme intérieure qui, elle, est toujours vivante. Il y a toujours de la vie, en fait. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je trouve qu'il y a ce côté-là dans cette carte. Après, au niveau de l'interprétation, de ce qu'il y a dans le livret, de l'interprétation de la symbolique du renard, bon, le renard, il a ce côté très intelligent. Donc, on vous dit de vous appuyer sur cette intelligence. Il s'agit plutôt de faire preuve d'intelligence plus que d'émotivité, vous voyez, plutôt que de céder à des pulsions. L'émotion, c'est vrai que ça nous fait parfois agir de façon, oui, très impulsive. Ici, c'est pas conseillé. On vous dit plutôt de faire preuve d'intelligence, d'avancer un peu à tâtons. Le renard, il a aussi ce pouvoir de se dissimuler, de disparaître, de se fondre dans la masse. En fait, comme il est très intelligent, il est très curieux, il aime bien observer. Donc en fait, il y a un peu cette idée d'observer, mais sans être vu. Donc peut-être que par rapport à votre question, vous avez besoin aussi de recueillir des informations. Ça peut être ça, vous avez besoin de vous nourrir avec des informations. Et après, oui, c'est un animal qui préconise plutôt la discrétion. Donc évitez par exemple, si vous avez un projet, d'en parler avant qu'il soit vraiment costaud, abouti, parce que ça reste fragile un projet quand c'est encore bébé. Si par exemple votre question concerne une relation, c'est déconseillé, là je pense d'y aller de façon frontale. Il faut plutôt y aller sur des œufs et il y a peut-être aussi une question de temps qui va être importante. En tout cas, ouais, vaut mieux y aller avec tact. Voilà, le renard est vraiment capable de tact. Il a un côté très élégant et raffiné, en fait, qui, je pense, sera important. C'est des qualités, en fait, qui sont importantes à incarner par rapport à votre question. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit renard. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, ou aussi si vous avez vu d'autres choses, parce que c'est vrai que on a aussi tous nos propres affinités avec les animaux ou les plantes. Moi, un escargot, c'est vrai que ça me renvoie à certaines choses que vous, ça ne vous renvoie pas forcément à ça.
le renard pareil, le chêne aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas aussi à aller... Moi, je vous donne en fait des informations comme ça qui me viennent, mais surtout, n'hésitez pas à aller chercher, vous, c'est même hyper important d'aller chercher, vous, ce que ça représente pour vous personnellement, et d'en tirer aussi vos propres conclusions pour étayer un petit peu votre lecture. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.